Vous voulez devenir un véritable expert du voyage à petit budget pendant votre programme vacances-travail? C'est ici que ça se passe. De la recherche de vols abordables aux hébergements pas chers, restez avec nous pour découvrir tous les conseils et astuces essentiels pour économiser de l'argent et vivre à fond votre expérience de PVT. Avant de commencer, j'aimerais remercier notre présentateur officiel Expérience Internationale Canada, qui est un programme du gouvernement du Canada et qui nous permet de rendre cette série de Nomad Talks possible. Dans le live d'aujourd'hui, on rencontre Sandrine qui s'est aventurée en Nouvelle-Zélande avec un programme vacances-travail. Et ce qui est complètement fou, c'est que l'idée de partir a été causée par les Nomad Talks. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Ben, c'est comme la roue qui continue, là. J'espère encourager les gens à continuer à voyager parce que moi, c'est en écoutant votre podcast, une de vos conférences, en fait, que c'était Émilie qui était partie en Nouvelle-Zélande. Puis ça a vraiment, là, ça m'a allumé. Fait que c'est là que j'ai décidé de partir. Wow! T'as écouté une vidéo des Nomad Talks, tu as décidé de partir comme ça. C'est génial. On a aussi Jen de Gatineau et qui a fait non pas un, mais 3 permis vacances-travail au Japon, au Chili et en Australie. Ouais. Salut Jen! Allô! On peut dire que t'es une ninja / experte des PVT? Je fais mon possible. Pour ceux là, qui viennent se joindre à nous qui n'ont aucune idée c'est quoi un programme vacances-travail, un PVT, voici ce que vous devez savoir, c'est que ça permet aux Canadiens de 18 à 35 ans, ou 30 ans là, pour certains pays, de voyager, vivre et travailler dans plus de 30 pays dans le monde pendant 1 an et même jusqu'à 2 ans pour certains pays. Donc, pour avoir plus de détails, on va vous laisser un lien ici dans les commentaires et c'est pour le site web d'Expérience Internationale Canada et vous allez vraiment avoir tous les détails pour obtenir l'information par destination pour faire un PVT à l'étranger. Donc, on parle de voyage à petit budget. Alors, Jen, dis-nous, tu as fait 3 PVT sur 3 continents. C'est quoi tes astuces pour trouver le meilleur deal sur les vols d'avion? C'est sûr que c'est toujours comme la grosse dépense là, quand tu pars sur un PVT ou n'importe quel voyage, en fait, que t'es comme « Est-ce que j'ai le budget pour mon vol? » C'est sûr qu'un PVT, au moins, t'as le bénéfice de genre te faire de l'argent pendant que t'es là-bas. Fait que t'es pas juste en train de comme perdre tout ton argent. Puis c'est pour ça que j'ai fait tes PVT aussi, justement, parce que je voulais explorer le monde sans perdre tout l'argent qu'il y a dans mon compte. Fait que moi, quand je book un vol, c'est sûr que t'as l'Internet, t'as pas le choix. Ouais. T'as plusieurs petits trucs que tu peux faire. Puis là, il y a des trucs que c'est un peu, tu sais, comme, tu sais, vibe, truc de grand-mère, genre, mais version Internet, là. C'est sûr que moi, Skyscanner, c'est un de mes trucs préférés. C'est un site web où tu peux mettre comme destination n'importe où, genre, anywhere. C'est littéralement la destination que tu peux mettre. Puis tu peux aussi mettre des mois au lieu de mettre juste une date spécifique. Donc, tu sais, mettons que je voulais aller en Australie, puis que le vol à Sydney était comme 4 fois moins cher que celui à Melbourne, ben je l'aurais peut-être pas su si j'avais pas utilisé des trucs comme ça. Puis même quand moi, je suis allée en Australie, j'ai décidé de prendre un vol à Hawaï, de rester quelques jours là-bas, puis comme, OK, oui, c'était un peu plus cher parce que je suis restée quelques jours à Hawaï, mais je suis allée à Hawaï. Genre. Ben oui. Puis après ça, de partir de Hawaï à, justement, où je m'en allais en Australie, qui était la Gold Coast. Fait que ça a quand même... Le vol, je pense qu'il s'est ramassé moins cher qu'un vol direct comme de moi où j'habitais à aller en Australie. C'est sûr que l'hôtel a fait que ça a bossé le budget un peu, mais comme il y a des petits trucs que tu peux faire comme ça si tu fouilles vraiment. Google Flights aussi, c'est un bon truc à regarder. Puis il y a aussi, tu sais, de vider sa cache dans son truc. Si t'as un VPN, tu peux essayer de voir si tu mets ton ordinateur dans un pays différent, parce que VPN, c'est ça que ça te donne l'opportunité de faire comme si ton ordinateur était ailleurs. Ouais. Fait que, mettons que tu vas aller au Japon puis tu mets ton VPN au Japon, ça se peut que tu aies des meilleurs prix. Parce que ça se peut que les compagnies aériennes donnent des meilleurs prix aux gens de leur pays qu'aux gens qui s'en viennent à leur pays. Fait que c'est tous des petits trucs que tu peux regarder. C'est sûr que si tu veux avoir quelque chose à meilleur prix, il faut que tu mettes un petit peu plus d'effort. Fait faut que tu dépenses un petit peu de temps, mais je pense que comme ça vaut la peine quand tu vas si loin aussi. Ben oui, je comprends. Ben merci pour ces précieux conseils-là. J'espère que vous avez pris des notes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont fonctionné pour toi que tu aimerais ajouter, Sandrine? Écoute, t'as tellement tout dit. J'ai même appris des choses. Fait que non, moi, je te considère comme experte. Bon, ben une fois qu'on est rendu à destination, on a pris le vol, tout ça, il faut quand même se déplacer. Donc, Jen, comme quand tu étais dans des grandes villes quand même, là, en ce qui concerne les autres modes de transport, comme le train, métro, bus, taxi, c'est quoi tes meilleurs trucs pour économiser?
Ben moi, je suis une grande marcheuse aussi, parce que je sais que ça peut pas être le cas pour tout le monde nécessairement, mais je pense que ça vaut la peine quand tu vas aller à quelque part, de regarder, genre, combien de temps que ça prend marcher là-bas. On s'entend si la température est pas horrible, puis si c'est dans un beau coin ou tout le Ouais. kit. Parce que moi, une marche de 20 minutes ou dépenser sur un Uber qui va me coûter comme 30$, j'aime mieux prendre la marche de 20 minutes. C'est ben sûr. honnêtement, genre. Mais faut regarder ces trucs-là aussi, parce que comme, tu sais, tu vas peut-être pas y penser, ou peut-être qu'il y a des gens qui vont dire comme, ah, c'est vraiment loin, puis dans le fond, c'est peut-être pas si loin que ça. Genre. Fait que je pense que ça vaut la peine de regarder. De nos jours, avec Google, souvent, quand tu mets une destination, ça te donne les multiples opportunités que t'as. Puis il y a aussi, dans certains pays, ils ont comme une alternative à Uber local. Oui. Fait que c'est le fun de downloader ces applications-là aussi, puis de regarder. Là, j'ai des blancs sur les noms, mais ça vaut la peine de regarder. Puis, tu sais, regarder les autobus. Je sais que dans certains pays, il y a certains jours que les autobus sont moins chers. Fait que, tu sais, si tu peux aller à quelque part, comme qui est quand même assez loin, tu peux regarder s'il y a des journées que ça coûte moins cher de faire ce trip-là au complet. Ouais. Fait que ça peut être cool. Comme en Amérique du Sud, tu peux... comme booker à l'avance des genres de vannes. À certains endroits, ça s'appelle des collectivos, c'est comme des genres de mini-autobus. Fait que, tu sais, c'est de regarder ce que les locaux font. Ouais. Parce que souvent, ce que les locaux font, c'est pas l'option la plus chère. Genre, ça va être l'option qui est la plus normale à faire. Ben fait que moi, oui. je pense que ça vaut la peine de checker tout ça. Puis d'essayer de pas se perdre. Mais vous allez vous perdre. Fait comme, juste d'accepter qu'au moins une fois, tu vas être vraiment, vraiment, vraiment perdu. Puis c'est correct. Tu vois, moi, j'ai appris à aimer me perdre. C'est ça! Ouais, T'as tu pas le découvres choix. d'autres endroits. Ben oui. Ouais, c'est plus stressant quand t'es pas capable de lire des pancartes. Là. Mais honnêtement, de nos jours avec l'Internet, ce que je pense que c'est utile d'avoir comme une SIM locale pour avoir de l'Internet. Ouais. Quand t'as Google Maps, là, tu vas être correct. Tu vas te retrouver éventuellement. Genre, ça va aller. C'est vrai. Ça va aller. C'est bien que tu as mentionné la marche parce que je fais tout le temps la joke de mon oncle là, que finalement, le meilleur moyen de transport pour économiser, c'est BMW, en anglais, le BMW, Bus Metro Walk. Ah! Joke de mon oncle, je l'avais dit. Je connaissais pas. Mais je sais qu'il y a certains pays aussi qu'il y a des... on peut prendre des bus de nuit, des Ouais. fois, pour se déplacer. Est-ce que tu as eu l'expérience de tout ça? Ouais, pour des trucs comme plus loin, là, parce que des fois, tu vas aller comme faire un weekend trip ou quelque chose comme ça. Fait que, mettons, au Chili, j'habitais à Santiago, mais je voulais aller comme à Valparaiso. C'est pas super loin, honnêtement, mais tu as plusieurs options. Tu pourrais faire comme un bus qui est comme la nuit, tu peux faire un bus de jour, tu peux... Je pense pas que tu peux prendre un avion, c'est pas si loin que ça, là, mais tu as comme plusieurs options. Tu pourrais louer quelque chose de privé, tout ça. Ouais. Puis, tu sais, j'ai regardé en ligne comme c'était quoi mes options avant de juste comme décider. Finalement, j'ai pris un bus de jour parce que moi, je suis incapable de dormir dans un autobus. Même dans un avion, j'ai vraiment de la misère. Fait que moi, je vais souvent considérer dans mon budget la partie confort. Ouais. Genre comme, OK, oui, peut-être que tu vas sauver 15$ à prendre l'autobus, puis que ça va te prendre comme 12 heures, mais que tu vas dépenser le 20$ de plus ou quelque chose, prendre l'avion, puis que ça va te prendre 3 heures. Tu sais, comme, c'est tous des trucs à considérer. Fait que, comme c'est des trucs que je regardais, genre, tu sais, OK, oui, le poste de nuit était un peu moins cher, mais comme pour mon confort, puis pour, tu sais, profiter de l'expérience au maximum, Aussi. je savais qu'un bus de jour, ça marcherait mieux pour moi. Fait que c'est ça que j'ai fait. Ouais, c'est sûr que comparer, là. Mais non, c'est sûr que si tu peux pas dormir dans le bus de nuit, c'est, comme ils disent en anglais, it defies the purpose. Un petit peu, là. Ouais, c'est ça. Fait que... Parce que le but, c'est d'économiser, mais là, Ouais. si tu pars ta journée après à récupérer C'est ça. du bus de nuit. Perdu ta Considérer journée. le coût du confort, selon moi, dans Ouais. son budget. Il faut laisser une petite place à ça. Ouais, je comprends. Ben, toi, Sandrine, ton expérience, c'était un petit peu différent parce que comment tu te déplaçais quand tu étais en Nouvelle-Zélande? Ben en fait, je me suis acheté une auto parce qu'en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment différent. Là. C'est trop loin, en fait, pour pouvoir te déplacer. Il n'y a pas assez de réseau de bus, il n'y a pas assez de... Tu sais, il n'y a pas de métro en tant que tel. OK. Puis moi, je voulais rester pas dans les villes, mais je restais plus dans les régions. Fait que là, c'est plus difficile. Puis surtout que je suis une grande randonneuse. Fait que si je vais aller vers les montagnes et tout ça, là, il y avait vraiment pas de bus. Fait que c'était vraiment la meilleure option pour moi. Surtout que je comptais rester pour un long moment. OK. Fait que pour les gens qui viennent comme juste quelques semaines, mais peut-être louer une auto, ça pourrait être la meilleure option. Ouais. Mais pour moi, en restant longtemps, c'est sûr que acheter une auto, c'était la meilleure. Puis est-ce que tu l'as revendu avant de partir? C'est ça, c'est tu perds pas vraiment beaucoup d'argent parce que tu peux le revendre à quand même un bon prix, tu sais. Mhm. Quand tu planifies, tu te mets quand même d'avance. J'ai vraiment pas perdu tant d'argent que ça. Puis il y en a même qui peuvent faire de l'argent. Ouais. C'est vrai. Ça dépend dans quelle saison tu vas avoir acheté ton véhicule. OK. Parce que je sais que c'est Ouais. quand même une pratique assez courante là, pour Ouais. les gens en PVT. Puis au final, comme tu dis, c'est presque un investissement parce que tu sais, si tu fais de l'argent dessus ou si tu fais une petite
perte, là, comme tu dis, ben, au final, ça t'aura pas coûté grand-chose Ben pour non, avoir... puis ce que ça te permet de faire, c'est Ouais. C'est incroyable. ça. Tu sais, quand tu dis le confort, c'est tellement vrai, là, à un certain point, tu veux enjoy ton moment, tu sais, même Ouais. si tu es en train de conduire ou, tu sais, le transport en tant que tel, c'est une partie du voyage, oui. tu sais. Ben oui. Et souvent en transport, fait que, tu sais, ça vaut la peine, là. Ben oui, puis au-delà du transport, il y a également l'hébergement. Mhm. Fait que comment ça s'est passé pour toi, Sandrine, pour trouver les meilleures auberges de jeunesse ou des hébergements là, vraiment pas chers pendant ton programme Vacances-Travail? Ben, je suis beaucoup restée dans les auberges de jeunesse, justement, puis je les trouvais dans des sites comme Hostel World. OK. Ça, c'est une application que j'avais sur mon cellulaire. C'est un no-brainer, là. Il faut que tu l'aies, là. On va vous mettre le lien aussi dans les Ah oui, commentaires. oui, oui. Puis ce qui était génial, c'est de pouvoir voir quelles auberges de jeunesse étaient disponibles. Puis par la suite, tu peux contacter ces auberges-là directement aussi. Ah, OK. Parce que là, ça se peut qu'il y ait différentes chambres qui soient disponibles, puis il n'y a pas eu le temps de le uploader, pardon, pour... Ouais, ou de... l'anglicisme. Ouais. Exactement, sur le site. Puis tu peux même avoir des rabais parfois. Là, il peut avoir un autre prix d'affiché. Donc, je vous conseille contacter directement les auberges. Fait que faire la recherche sur Hostel Ah oui. World, mais ensuite contacter directement les Ouais. auberges de jeunesse. Ouais. C'est un bon définitivement. truc. Puis toi, Jen, aussi, t'es restée dans plusieurs auberges de jeunesse. Ton truc ultime pour une bonne nuit dans une auberge de jeunesse, c'est, je pense, d'amener des bouchons pour les oreilles. Absolument, là, c'est vraiment, vraiment important. Là. Comme il n'y a pas une chose pire. Ben, OK, oui, il y a des choses pires. Là. Mais tu sais, quand t'es à l'étranger, puis t'es dans un hostel, puis t'essaies de dormir, puis il y a quelqu'un qui ronfle, puis t'es pas capable de dormir. Ouais. Comme moi, ça ruine ma journée. J'imagine. Moi, c'est vraiment important. Même, tu sais, à défaut des eye masks, là, comme tu sais, un masque pour les yeux, parce que des fois, les gens, comme, sont pas les plus gentils, là, dans les chambres partagées, puis allument les lumières, là, quand ils arrivent, même Ouais, s'il est ouais, tard, ouais. puis t'es comme, allô? Fais pas ça. Étiquette hostel, allumez Oui. pas les lumières quand les gens dorment, genre, tu fais pas ça. Fait que c'est juste des petits trucs comme ça, puis je trouve aussi que c'est vraiment important de faire sûr d'avoir des sandales pour les douches. Ah, Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment essentiel. Tellement. Parce que un hostel peut être le plus propre ever, mais comme, tu sais, s'il y a plusieurs personnes qui prennent leur douche dans la même douche, c'est important là, d'avoir des petites sandales. Puis même, tu sais, des comme caddy, tu sais, les sacs que tu mets toutes tes toiletries dedans. Je trouve que ceux qui ont un petit hook en haut, là, un petit crochet, Ouais. style comme un... Ouais. je sais Ou un pas, cintre, ouais, là. comme un cintre. Je trouve Ouais. ça vraiment efficace parce que comme souvent dans des douches, ils ont ces crochets-là, puis C'est là, vrai. t'as pas besoin de comme tout figurer, comment prendre tes trucs dans tes mains pour te rendre à la douche. T'as comme un petit crochet, puis ça va tout bien. Puis moi, je trouve que c'est très efficace. C'est vraiment des trucs essentiels pour un séjour agréable dans une auberge de jeunesse. On va s'entendre, là. Parce que c'est une expérience, là. Je crois que ça doit être vécu, là, une auberge de jeunesse, au Absolument. moins une fois, là. Mais c'est pas comme un hôtel. Mais ça dépend C'est laquelle. vrai, c'est Tu sais, il y en a qui sont vraiment plus temporaires, mais il y en a que, tu sais, c'est super clean, Oui, puis oui. tu peux rester des semaines, là. Ouais. Puis, ouais. Mais moi, je suis plus une fan de chambres privées. Mais il y a des hostels qui ouais. font des chambres C'est privées. vrai. Maintenant, beaucoup de Ouais. hostels ont des chambres privées. Parce que ça me dérange pas de partager justement une salle de bain puis une cuisine puis tout le kit, mais c'est quand même le fun d'avoir sa propre chambre parce que justement, des gens qui ronflent que je ne connais pas. C'est pas, Pas mon toujours fort. agréable. Si je te connais, je peux être plus gentille, mais... Mais justement, sur ce sujet-là, puis je reviens avec toi, Jen, peux-tu nous expliquer un peu comment tu as pu économiser ton hébergement pendant que tu travaillais au Chili? Ouais, ben on s'entend qu'au Chili, j'ai fait le choix de travailler justement dans des hostels puis des hôtels. Fait que tu sais, où je logeais, c'était payé. Ça faisait c'est partie de ça. mon loyer. Comme de tout ce que je me faisais payer, genre il y avait comme une petite déduction. Puis j'avais le déjeuner d'inclus aussi, puis tout le kit, ce qui est plutôt bien. Est-ce qu'il me faisait mon déjeuner comme il faisait aux autres? Non. Mais est-ce que j'avais tous les ingrédients puis que je pouvais aller me les faire moi-même dans la cuisine? Oui. Ben oui. Fait que travailler dans un hostel, ça a quand même beaucoup de bénéfices pour ces trucs-là. Parce que non seulement, genre, j'avais comme, justement, c'était tout comme j'étais logée, nourrie-ish. Ouais. Puis j'étais payée aussi, c'était pas juste comme un échange de travail. Mais comme, tu sais, je pouvais me lever genre 10 minutes avant mon chiffre. C'était pas très, très long. Fait que Ouais. C'était quand même vraiment cool. Mais J'avais ça a ma permis propre chambre. d'économiser aussi, Ah oui, j'imagine, ça a pas de beaucoup. bon sens, là. J'ai vraiment, vraiment beaucoup sauvé d'argent parce que j'avais pas besoin de faire de commute aussi. Ouais, c'est vrai. Non, pour le Ouais, c'est ça, transport, pour j'avais- aller travailler. J'étais là. Mais, ouais. Mais tu l'as vécu, toi aussi, Sandrine, de travailler dans un hostel ou... Un petit peu. Ok. Juste un petit peu, mais tu sais, je trouve que c'est une belle solution aussi temporaire si t'en Ouais. as besoin. Moi, c'était ça, tu sais, j'étais entre deux, j'avais pas encore trouvé de job. Ouais. Fait que j'avais demandé, avez-vous besoin d'aide? Puis ils ont toujours besoin d'aide, Ben oui. honnêtement, là. Fait que non, c'est vraiment un bon truc. Ouais, non, c'est génial. C'est vraiment une bonne façon d'économiser pour C'est l'hébergement. Oui. Fait qu'on switch. On parle de la nourriture maintenant.
Sandrine, c'est quelle astuce que tu as utilisée pour économiser sur la nourriture, sur les restos, sur l'épicerie pendant ton programme Vacances-Travail en Nouvelle-Zélande? Ben, il y en a différents. Écoute, moi, je pense que la première chose que je dirais, c'est le partage. OK. Une des belles choses, c'est justement de dire, écoute, si tu as un partenaire de voyage, c'est sûr là, de splitter les coûts, on s'entend, là. Mais aussi, des fois, dans les auberges de jeunesse, ça arrive qu'on fasse des gros soupers de groupe en tant que tel. Puis ça, c'est super le fun parce que t'apportes vraiment au niveau culturel, c'est tellement enrichissant là, de découvrir de la bouffe de différents pays. Puis aussi, c'est vraiment moins cher qu'on se split la facture à tout le monde. Là, on C'est s'entend. clair. Puis sinon, il y a aussi des trucs à l'épicerie, par exemple, quand tu y vas tard le soir, des fois, il va y avoir des rabais. Ah! Ouais, ça, Ouais. c'est vraiment, vraiment À génial. l'épicerie, OK? Ouais, à l'épicerie, ça dépend lesquels. Il faut vraiment Ouais. que tu saches lesquels, mais des fois, tu peux demander aussi aux gens qui travaillent à l'auberge de jeunesse. Ils connaissent tous les trucs. Ouais. Hein? Ça, c'est nos Ouais. guides préférés. Là. Ouais, au Japon, c'était Ouais. mon truc préféré parce que dans les épiceries, ils font beaucoup de trucs genre préfaits. Là. Ouais. Tu sais, comme c'est de la bouffe japonaise. Puis, tu sais, vous avez déjà entendu que comme la bouffe de 7-Eleven au Japon, c'est magique, là, mais comme c'est vrai, là, que même Ouais. la nourriture dans les épiceries sont malades. Excuse-moi. Fait qu'ils ont toujours des rabais en soirée. Puis c'est vraiment comme gros rabais, là. Ouais. Wow! Mais je savais pas dans les épiceries parce que moi, quand j'étais en Australie, je me souviens que dans les food courts, dans le fond, ce qu'ils faisaient, tu sais, vu que c'est comme buffet, c'est pas buffet, là, ils te servent, mais ça Ouais. vient des plateaux réchauffés, ben ils mettaient ça dans des plats pour emporter, puis ils vendaient ça, mettons, à 50% de rabais, là, justement, à la fin de la journée. Ouais. Mais j'avais jamais entendu parler de ça dans les Ouais. épiceries. C'est Ouais. vraiment un truc génial. Ben bon, comme on est sur le sujet de la bouffe et comment sauver de l'argent en voyage, on a un super beau concours pour vous aujourd'hui. Les prix sont offerts par Black & Blum. C'est une nouvelle marque au Québec qui propose des produits éco-responsables qui sont fonctionnels, innovants, qui sont beaux aussi. Et surtout, conçus pour durer. Fait qu'une personne chanceuse va avoir la chance de gagner une gourde ici avec l'isolation sous vide pour garder vos boissons froides ou chaudes, dépendant, et une boîte à sandwich en stainless steel et avec un top en bambou pour couvrir. C'est vraiment cool parce que vous pouvez l'utiliser comme planche à découper. Fait que c'est vraiment pratique pour voyager. Donc, pour participer, c'est vraiment simple. Vous avez juste besoin de cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo ici, puis vous allez être automatiquement inscrit. Fait que j'imagine que les deux ici, on en a parlé déjà un petit peu, là, mais vous êtes les deux familières avec le concept d'économie du partage et comment que ça peut, évidemment, considérablement réduire vos dépenses. Donc, Sandrine, c'est quoi les façons de partager les dépenses avec d'autres voyageurs que tu as trouvé autres que, disons, dans les auberges de jeunesse, de faire un repas commun? Ouais, ben je te dirais sur le transport aussi, c'est vraiment le fun de partager les coûts pour le transport. Puis, tu sais, souvent, ben si t'as pas de voiture, par exemple, tu peux avoir un ami qui a une voiture ou tu fais des group days. Tu sais, juste avec un groupe, tu vas aller monter une montagne, fait que tout le monde va splitter le coût de l'essence. Ouais. Ça, c'est vraiment utile. Puis aussi, c'est d'aller magasiner dans les magasins en tant que tels qui sont de seconde vie. Ouais. Il y en a encore, tu sais, il y en a partout. Là. Puis moi, quand je suis partie de la Nouvelle-Zélande, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné mes effets à ce que je pouvais pas revenir avec au Canada. Là, on s'entend que j'allais pas revenir avec mes draps de lit. Là. Fait que ça, je les ai donnés, puis c'était génial, tu sais. Je me sentais bien aussi de leur donner, puis je me disais, ça va être utile pour le prochain voyageur. Ouais. Non, c'est bon en tant que voyageur, c'est sûr, parce que t'as pas besoin de tout acheter neuf, là. Non. Puis, pour toi, Jen, comment est-ce que l'économie du partage t'a aidé à voyager à petit budget? Tu sais, j'imagine surtout, tu as visité le Japon puis l'Australie, que c'est quand même des pays où le coût de la vie est relativement élevé. Il faut vraiment comme que tu planes des trucs. Fait que c'est le fun de trouver des gens qui ont les mêmes désirs de voyage que toi, puis de séparer les coûts ensemble. Moi, je trouve que ça a vraiment marché, surtout pour des trucs comme ça, là, les voitures, l'essence. Se trouver un ami qui a une voiture à l'étranger, super bon plan. Comme moi, ça l'a vraiment très bien aidé. Puis, tu sais, il y a surtout ça que je trouve que c'est un peu comme du troc en voyage. Tu sais, comme des fois, je payais pas pour l'essence, mais je vais payer ton souper. Genre, je vais t'arranger des trucs comme ça. Fait qu'il y a ces petits côtés-là à faire. Puis je trouve que ça allait super bien de faire des trucs comme ça. Puis j'ai vraiment aussi beaucoup aimé les friperies puis tout ça. Là. À Santiago,
au Chili. Il y a une rue qui s'appelle Banderas, que c'est juste des friperies. Ils sont juste comme, tu sais, notez ça si vous allez au Chili. Puis en Australie, ça s'appelle des up shops, des friperies. Ah oui, opportunity shops. Ouais. Fait que j'ai passé beaucoup de temps dans ces endroits-là. Puis ce que tu peux garder, c'est le fun aussi d'avoir fait comme, mais où est-ce que t'as acheté ton chandail, whatever, puis que comme t'es comme, dans une friperie en Australie, genre. Ça a l'air vraiment cool. Ouais, puis sinon, tu sais, il y a plein d'autres apps que j'utilise moi aussi dans le voyage. Présentement, on parle évidemment Airbnb ou comme Turo, que tu peux louer la voiture d'une personne si t'as pas ta voiture. Ou sinon, il y en a comme Camp in My Garden, que tu peux aller camper justement dans la cour des gens, tu sais, au lieu d'aller sur un terrain de camping, tout ça. Fait que tu sais, je trouve que ça a vraiment quand même changé la façon de voyager, puis ça donne plein d'alternatives pour justement réduire les coûts en voyage puis voyager à petit budget, justement. Fait que si on parle un peu d'activité puis d'expérience en voyage, moi, ma révélation, ça a vraiment été les free walking tours. Donc, dans toutes les grandes villes où j'allais, de pouvoir faire les free walking tours, puis je pense que toi aussi, Jen, t'en as profité. Tu veux-tu nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, free walking tour, tu sais, c'est pas complètement gratuit. Il faut quand même que tu donnes un pourboire à la personne qui t'a donné le tour. C'est un peu pas bien de pas donner. Comme, ils s'attendent à avoir un tip, là. Mais, comme, tu sais, c'est pas super cher, là. Puis moi, surtout quand tu déménages à quelque part, même si c'est pas juste en voyage, je trouve que c'est tellement utile. Comme moi, j'en ai fait quand j'ai déménagé à Santiago. Puis si j'avais pas fait ce free walking tour-là, je me serais tellement perdue plus souvent. Parce que là aussi, je savais où les trucs étaient. Puis je savais pourquoi que les trucs étaient là aussi, ou l'histoire derrière tout ça. Fait que là, après ça, tu rencontres quelqu'un d'autre, puis tu vas prendre une marche. T'es comme, hey, savais-tu que... Puis là, comme, tu peux toi-même donner un peu ta free walking tour. C'est cool, je trouve ça vraiment cool. Fait que c'est quelque chose à regarder en ligne quand tu vas dans n'importe quelle ville. Parce que moi, je trouve ça super intéressant. Ouais, mais ça te permet aussi d'avoir tes repères. Tout. Puis sinon, est-ce que tu as trouvé d'autres astuces que tu as utilisées pour, dans le fond, trouver des activités pas chères pendant ton programme vacances-travail? Ben moi, ma meilleure astuce, c'est travailler dans un hostel. Puis, parce que souvent, ils veulent vendre des tours, tu sais, comme des tournées, puis tout le kit, mais genre, comment est-ce que je vais pouvoir vendre ta tour si je l'ai jamais vécu moi? Genre, je suis jamais capable de parler de ces endroits-là si j'ai pas vécu l'expérience. Puis ça fonctionne de faire ça. Tu sais, on s'entend qu'il faut que tu sois gentil, faut que tu bâtisses comme une relation. Mais moi, j'en ai fait là, des tours gratuits quand j'étais au Chili. Je suis allée à Embalse del Yeso, que c'est comme un gros réservoir, comme plein de neige. C'est tellement beau, là. Comme je suis rarement allée à des endroits aussi beaux que ça. Il y a aussi des vignobles au Chili. Fait que, il y a un vignoble que genre, tu sais, j'ai une bouteille de vin gratuite après un tour. J'ai un verre de vin que j'ai encore, là, tu sais, j'ai gardé. Puis là, c'est Pedro Pascal qui est le spokesperson de cette cave, de ce vignoble-là. Fait que là, je vois des annonces de ça à la télé, puis un peu partout. Puis je suis comme, je suis allée là-bas, puis ça m'a rien coûté. Fait que moi, je trouve que c'est le fun de se faire des bons amis. Puis c'est vraiment ça, d'avoir comme ce rapport-là avec les gens. Mais travailler dans un hostel, il y a des chances que tu aies des petits trucs gratuits. Là. C'est vraiment c'est un bon truc. C'est un très bon truc, je devrais dire. Je vais faire ça la prochaine fois. Faut demander. C'est tant que t'es gentil puis que tu demandes comme il faut, genre comme what's the worst that will happen? Comme au pire, ils vont me dire non. Ouais. Mais non, t'as raison. Mais quand même, Sandrine, toi aussi, t'as fait beaucoup d'activités assez géniales là, en Nouvelle-Zélande, dont beaucoup d'activités en plein air. Comment t'as fait pour trouver des activités pas chères ou moins chères en Nouvelle-Zélande? Ben, ça dépend. Je pense qu'il faut demander. Là. Moi, je pense que soit travailler à un hostel ou juste tout simplement de faire des amis au hostel, là, c'est tellement la base. Tu sais, ils vont te dire c'est quoi les activités à faire dans les environs. Ils vont te dire aussi s'il y a des petits bas prix à certaines journées. Puis je pense ils ont des ententes aussi, c'est vrai? Oui, effectivement, ouais. Puis en fait, moi, j'étais membre YHA. Puis YHA, c'est un membership. Bon, en fait, c'est une affiliation là, d'auberge de jeunesse. Fait qu'ils vont te donner, en fait, certains rabais pour des activités, en plus de donner un 10% sur ton hébergement. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment très cool, autant pour l'hébergement que pour, justement, trouver quoi faire pour le week-end. Là. Mais c'est le fun, les auberges de jeunesse, parce que dans le fond, les gens qui vont là, on est tous un peu sur un budget, là, on voyage à petit prix, c'est ça? On est dans le même bateau, fait que, tu sais, ils organisent des activités en sachant que le monde sont budget traveler, puis donc c'est quand même une bonne idée de rester, même si t'as pas envie de rester, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois dans une auberge de jeunesse, juste d'y aller 1 nuit ou 2 pour avoir ces tips-là, puis avoir ces activités-là. Puis t'as quand même fait aussi les Great Walks.
en Nouvelle-Zélande? Ben ça, c'est pas gratuit, mais ça vaut tellement la peine. C'est ça, là, je peux pas insister plus là-dessus. Les Great Walks, c'est des marches de plusieurs jours. OK. Puis, dans le fond, tu vas pouvoir rester dans des huttes OK. ou faire du camping, comme tu veux. Puis, normalement, c'est ça, il faut juste que tu les réserves 1 an d'avance parce qu'ils sont très, très demandés. Mais écoutez, c'est les plus belles marches qu'il y a dans le monde. Donc, puis c'est même pas moi qui le dis, là, c'est les experts qui le disent, là. Fait que, non, ça vaut vraiment, vraiment la peine pour ça, ouais. Ah ouais, donc le truc, c'est vraiment, si on sait qu'on veut aller en Nouvelle-Zélande... Ouais, planifier pour les Great Walks. Puis sinon, tu sais, il y a aussi d'autres marches, on s'entend, qui sont gratuites, là, qui sont géniales. Je pense d'ailleurs au Hooker Valley Track, qui est à Mount Cook. Okay. Ça, c'est une marche incroyable. Tu te sens comme dans les cieux. Vraiment, là, c'est parce que Mount Cook, c'est la plus grande montagne de la Nouvelle-Zélande. Ouais. C'est tellement impressionnant, puis c'est gratuit, tu sais. C'est celle qu'on voit là, sur toutes les images en Nouvelle-Zélande, c'est ça? En plein ça. Fait que non, c'est ça, il y en a beaucoup là, qui sont gratuites, que tu peux faire une marche d'une journée aussi, là, pas obligé de faire tout le temps des marches de plusieurs journées. Ben, les activités de plein air, j'imagine que c'est quand même relativement moins cher, là, puis si t'es en Nouvelle-Zélande, autant en profiter. Ben oui, écoute, moi j'ai fait une randonnée sur un volcan qui m'a rien coûté. Wow! Écoute, Tongariro Crossing, c'est génial, là. T'es vraiment sur les volcans, puis pour les adeptes du Seigneur des Anneaux, c'est à côté de Mount Doom. Et oui, fait que j'étais à côté des Mount Doom, je regardais, j'étais comme, wow, c'est là qu'ils ont tout filmé. Puis, ouais, c'était vraiment génial. Et toi, t'étais, petite parenthèse, t'étais quand même pas mal dans ce milieu-là. Là. Prends quelques minutes pour nous raconter. Oui, ben non, c'est ça. J'ai été guide touristique sur le plateau de tournage du Seigneur des Anneaux à Hobbiton. Wow! Fait que ça, c'est sur l'île du Nord, là. C'est une petite ferme, qui est en même une grosse ferme, qui est sur la ferme, ils ont créé le movie set. C'est vraiment là qu'a été filmé les 2 films. Je dis les 2 films, mais c'est le premier du Seigneur des Anneaux, puis après ça, c'est le Hobbit qui ont été filmés là. Puis c'est vraiment le movie set en tant que tel, c'est les petites maisons rondes là, qu'on voit, là, les petites portes, puis ils sont toutes de différentes couleurs, puis t'as aussi, t'as Bagan, qui est la maison de Bilbo, puis dans le fond, c'est ça, ma job, c'était de raconter des histoires, des anecdotes du movie set, avec des groupes de comme 40 personnes de partout dans le monde, là. C'était génial. C'était absolument génial. Fait que, ouais, ça, c'est une des meilleures jobs à vie, là. On parle vraiment à des grandes voyageuses. Jen, est-ce que tu as eu la chance de visiter d'autres pays pendant ton programme Vacances-Travail? Ben, j'ai pas mal. Je peux en parler longtemps. Tu me couperas si ça commence à être too much. Mais moi, souvent, comme on s'entend qu'en vivant au Canada, surtout moi, j'habite à Gatineau, fait que t'as l'aéroport d'Ottawa, mais comme c'est pas un des plus grands, malgré que c'est comme la capitale. Mais bon, souvent, c'est comme à Montréal ou aller ailleurs, c'est même à Vancouver. Fait que c'est un peu cher de voyager de où j'habite, en tout cas. Puis souvent, quand j'étais dans un autre pays, j'étais comme, mais je suis déjà tellement proche de d'autres endroits. Tu sais, ça serait quasiment financièrement un mauvais choix de ne pas aller à ces endroits-là pendant que je suis là, tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai fait ça pendant que j'étais là-bas. Pendant que j'étais au Japon, je suis allée au Vietnam. Je suis allée sur une petite île qui s'appelle Phu Quoc. Justement, je suis allée sur Skyscanner. J'ai regardé comme c'est où la place la plus cheap que je peux aller faire comme une vacance. Genre, je voulais juste sortir un peu. Puis c'est tombé Phu Quoc que je savais pas qu'il existait, genre. Puis c'est comme une petite île au Vietnam, vraiment tropicale, style qui rappellerait la Thaïlande. Puis moi, quand j'étais allée, c'était pas très, très découvert. Fait que c'était vraiment pas cher. Tu sais, je suis restée comme dans des petites cabines individuelles vraiment cute. Je pense que ça me coûtait genre 15 $ par nuit, même pas. Probablement moins que ça. Tu sais, déjeuner compris, tout ça, juste à côté de la plage. Fait que c'est le fun d'aller à ces endroits-là aussi qui sont un peu comme off the beaten path. Puis c'est souvent moins cher si tu sais regarder. Puis il y a aussi, tu sais, les saisons puis tout ça. Fait que j'ai fait ça quand j'étais au Japon. Quand j'étais au Chili, quand j'ai fait une partie de mon PVT à Chiloé, qui est comme vraiment au sud. C'est bizarre parce qu'il fait froid, là. T'es tellement au sud qu'il commence à faire froid. Mais au sud du Chili. Puis après ça, j'ai déménagé à Santiago. Fait qu'entre les deux, j'étais comme, tant qu'à prendre un vol, je vais aller faire un vol à quelque part de plus intéressant. Puis je suis allée à Buenos Aires en Argentine. Fait que j'ai fait un peu la ville. Puis de Buenos Aires en Argentine, tu peux prendre un traversier en Uruguay.
Fait que j'ai pris un traversier pour aller en Uruguay. C'est rare que tu peux prendre un bateau pour aller dans un autre pays, genre, comme, pour nous, en tout cas. Ouais. Fait que j'ai comme, ben c'est cool, puis c'était pas trop cher aussi. Fait que j'ai pris l'opportunité, puis après ça, j'ai pris des autobus en Uruguay pour visiter tout ça. Puis, puis j'ai visité différents endroits au Chili aussi, parce que des fois, des vols à travers le pays, c'est moins cher, comme je suis allée au Atacama, c'est au nord, mais c'est un désert. C'est bizarre, le Chili, OK? Puis c'est vraiment des plus belles places que je suis jamais allée. Fait que je trouve ça intéressant de prendre ces opportunités-là pendant que t'es là, parce que, tu sais, comme ça se peut que tu retournes pas, puis genre, tu vas être déçu si t'as pas pris ces opportunités-là. Comme j'aurais aimé ça aller à plus de places en Asie pendant que j'étais dans ce coin-là. J'aurais dû. Il va falloir que j'y retourne. Oh non! Quel sacrifice! En tout cas, c'est ça vous a pas donné envie d'acheter un billet d'avion puis partir. Je sais pas. Fait on va revenir un peu sur le sujet de voyager à petit budget. Sandrine, est-ce que tu as d'autres conseils et astuces à partager sur les moyens pour voyager pas cher pendant un PVT? Ouais, ben écoute, on a tellement passé de sujets, c'est génial pour la bouffe, pour le voyagement. Tu sais, non, moi, mon conseil, ça serait vraiment, tu sais, de peut-être planifier d'avance, parce que ça, c'est toujours bien, tu sais, parce que si t'arrives on-site, t'es comme, je veux faire ça cette journée-là, ben là, ça se peut que tu vas pas trouver le meilleur prix, là. Fait que peut-être planifier d'avance, puis tu sais, le faire avec des amis ou le faire trouver des gens dans l'auberge de jeunesse. Who knows, tu vas te faire des amis aussi, là. Fait que rencontrer des gens comme ça à l'improviste, puis créer une activité of the day, là, moi, je trouve que, c'est des bons trucs. Ouais, ben c'est vrai qu'on y pense pas tant parce que je pense que on est passé d'une culture où on pensait toujours que le dernière minute, tu sais, c'est ça qui allait coûter moins cher. Puis là, je pense que les circonstances ont fait qu'on a besoin de planifier un peu plus. Puis finalement, on gagne à planifier parce que c'est beaucoup moins cher maintenant. Fait que bref, c'est un bon insider tip. Toi, Jen, pendant ton PVT au Chili, t'en as aussi profité beaucoup pour explorer, comme t'as mentionné. Donc, t'es pas vraiment revenu avec des économies. Non. Mais j'ai, comme en anglais, on dirait cut even. Comme j'ai pas perdu d'argent. OK, c'est ça, quand même. Mais avec le recul, est-ce que tu penses que voyager avec un budget restreint pendant ton PVT, ça a contribué à une expérience plus enrichissante? Oui, ben c'est sûr que, tu sais, comme, regarde, on ne sera pas là à avoir comme un budget illimité, ça serait vraiment cool. Mais c'est très rarement le cas. Puis je pense que j'étais quand même un peu plus jeune. J'étais plus dans le début de ma vingtaine quand j'étais au Chili. Puis je pense vraiment que ça a été une bonne expérience d'avoir justement un budget comme ça. Comme c'est vraiment utile, le plus que tu vieillis, de savoir comme dealer avec ton argent. Ouais. Comme c'est vraiment pratique. Puis quand t'es quelque part comme à l'étranger comme ça aussi, tu sais, t'es un peu forcé d'apprendre comme on the fly. Comme t'as pas vraiment le choix, genre. Puis je trouve que c'est une super bonne façon d'apprendre, justement. Puis, ben moi, je trouve que j'ai rien manqué à cause que j'essayais d'être sur un budget ou quoi que ce soit. C'est sûr que je m'étais dit, t'as pas besoin d'économiser, mais tu peux pas dépenser plus que ce que tu fais, genre. Fait que c'est sûr qu'il faut se mettre un but dans sa tête puis rester avec ça. Mais moi, je pense un peu plus plus créatif aussi, je pense. Ouais, tu sais, le bon vieux se faire des sandwichs, là, ça vaut tellement la peine au lieu d'aller au resto. Ouais. Puis c'est une question de priorité aussi, je pense, tu sais, dans le sens que tu peux aussi pas faire d'activité puis sortir au bar avec tes amis tous les soirs ou te dire ben non, je vais pas sortir mais je vais mettre l'argent sur d'autres choses. Fait que tu sais, je pense que la perception du budget restreint, ça dépend aussi de l'allocation du budget qu'on fait. Fait que tu sais, c'est chacun ses priorités, tout ça. Oui, absolument, en voyageant. Ouais, exact. Mais c'est sûr que tu sais, l'argent, je pense que ça reste un frein pour plusieurs personnes. Fait que Sandrine, quel message que tu aimerais partager avec les gens qui pensent que c'est pas possible de voyager à petit budget? Moi, je dirais, faites-le. C'est aussi clair que ça, en fait. Tu sais, planifiez votre voyage, regardez c'est quoi votre budget. Puis, tu sais, honnêtement, c'est que vous allez trouver éventuellement là, des façons de... Tu sais, on pense que... tu sais, il y a toujours des moyens d'y arriver, puis l'expérience en tant que telle vaut tellement la peine que comme... Tu sais, à un certain point, l'argent, comme c'est sûr, c'est important, mais comme tout ce que tu vas vivre, l'expérience, là, ça vaut tellement, tellement, tellement la peine. Puis, écoutez, appliquer les 1 million de trucs qu'on vient de mettre là, c'est sûr que ça va bien se passer, là, c'est sûr. Puis
dans le fond, toi, avec ton expérience de 3 PVT, Jen, qu'est-ce que tu aimerais acheter pour convaincre les gens que c'est possible de voyager à petit budget? Tu devrais déjà être convaincu. Un PVT, c'est la façon parfaite de voyager, même si tu n'as pas le plus grand budget. C'est vrai. C'est exactement ça que j'ai fait. Comme moi, je suis sortie de l'université puis je suis partie directement au Japon. Puis le Japon, c'est pas un endroit comme super abordable. Puis j'aurais jamais été capable de juste partir au Japon 1 an sans travailler au Japon aussi, tu sais. Puis le fait que j'ai travaillé au Japon a rajouté à l'expérience. Tu sais, j'ai vécu des trucs que j'aurais jamais vécu si j'avais pas travaillé. Fait que moi, je trouve que c'est une super belle opportunité de pas perdre tout son argent en voyageant, justement, de faire un PVT. Puis, tu sais, j'en parle souvent, là, que l'option, future, là, que si tu veux une autre raison de plus, comme moi, c'est ça qui a fait que j'ai le travail que j'ai aujourd'hui. Mon CV était plus intéressant parce que j'étais allée à plein d'endroits cool. Fait que j'ai eu un emploi qui paye quand même assez bien. Fait que, tu sais, comme, éventuellement, j'ai gagné, là. Ben, on l'oublie un peu que, dans le fond, le gros highlight d'un programme vacances-travail, c'est ça. Ouais. C'est que tu peux partir voyager longtemps, tu peux partir voyager même dans des pays qui sont généralement peu abordables. Ouais. Comme tu as dit, 1 an au Japon, 1 an en Australie. Souvent, t'es comme, je pourrais pas voyager comme ça avec un budget même restreint. Fait que le fait de pouvoir travailler et voyager en même temps, je pense que c'est génial, cette opportunité-là du programme vacances-travail. Ouais. Donc, il n'y en a plus de secret. Voilà! Fait que on va terminer ça avec les conseils. Geneviève, quels conseils t'aimerais donner à quelqu'un qui envisage de faire un programme vacances-travail? Comme côté budget ou juste général? En général. Mais je pense que mon plus grand conseil, c'est de planifier, mais de rester flexible. OK. Genre, comme, oui, planifier puis tout ça, c'est super important puis ça va vraiment t'aider, mais il faut que tu gardes une certaine flexibilité. Si tu veux, genre, vraiment profiter de ton expérience, faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait des trucs qui fonctionnent pas, puis à ce qu'il y ait des trucs qui fonctionnent tellement bien que ça prend le dessus sur d'autres choses aussi, puis que là, tu fais comme, OK, ben finalement, c'est pas si important cette affaire-là, je vais focus là-dessus. Fait que je trouve que c'est super important d'avoir cette flexibilité-là quand tu vas justement à l'étranger, parce que c'est un nouveau monde, là, comme t'as jamais vécu ça. Fait comme, prépare-toi, mais genre, prépare-toi à ne pas être bien préparé aussi. Ça va bien aller. OK. Tellement un bon conseil. Ouais. Puis toi, Sandrine, qui, on le répète, a écouté un Nomad Talks sur le programme Vacances-Travail et parti toi-même 2 ans en Nouvelle-Zélande avec un PVT. Fait que quel conseil? On met un petit peu de pression, là. Ben oui, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de faire un PVT? Zéro. Ben écoute, je vais parler d'expérience, là. En écoutant votre Nomad Talk, j'ai juste pris des notes. Puis en fait, j'ai pris les notes pour me sentir confortable en arrivant là-bas. Tu sais, j'avais déjà un plan un petit peu de qu'est-ce que je veux faire parce que je sais qu'au début, tu sais, le compte de banque, tu sais, je veux m'acheter une voiture, mais le billet de retour pour pouvoir rentrer au pays plus facilement. Il y a des trucs comme ça qu'il faut regarder. Ouais. Puis ça, vous les avez nommés là, dans la conférence. Fait que c'est pour ça, j'ai pris mon cahier de notes, puis après ça, j'étais comme entre de bonnes mains pour pouvoir enjoy mon voyage, tu sais, vraiment, vraiment en profiter parce que je savais que j'avais déjà la base de fait. Puis, tu sais, après ça, quand tu as ta carte crédit ou ta carte débit, là, tout se fait facilement. Fait que c'est vraiment peut-être de préparer, mais je trouve que ton conseil est excellent de dire de rester flexible parce que ce sera jamais ce que tu penses que ça va être. OK. Moi, je pense que tu te fais toujours une idée en tête, puis ça sera pas ce que tu pensais que ça allait être, mais ça va être merveilleux. C'est comme, ça va être autre chose, mais ça va être autant ou sinon plus que ce que tu penses parce que ça va t'apporter tellement de choses. Même s'il y a des choses qui fonctionnent pas, ça va t'ouvrir d'autres portes. C'est vraiment de se laisser aller là-dedans. Là. Tu sais, moi, j'ai eu des comme mauvaises expériences qu'on rencontre que maintenant, c'est juste des vraiment bonnes histoires. Genre, fait que tu sais, comme tout vaut quelque chose en quelque part. Fais-toi confiance tu sais, dans ton voyage. Là, comme follow your instinct, là, c'est super important. Puis, tu sais, vraiment, comme profite-en parce que c'est des choses que tu vis rarement dans une vie. Fait que profite-en à 110%. Non, pour vrai, j'ai des frissons. Pour vrai. Parce que je me souviens de ce moment-là, moi aussi, la veille de mon départ pour l'Australie, puis j'étais comme, dans quoi je me suis embarquée? Puis au final, comme tu dis, c'est une des plus merveilleuses expériences que j'ai fait. Puis tu sais, je pense que pour tout le monde qui a eu l'expérience du PVT, c'est ça qui donne la piqûre encore plus du voyage. Puis que, c'est ça, tu pourras jamais ben oui, tu peux le revivre 3 fois comme Geneviève.
Mais je pense que ce moment-là là, de partir sur un premier PVT, c'est Ah ouais. inoubliable. Ouais. Ouais, Ça se compare pas. Je le comprends. Le sentiment, moi aussi, je l'ai vécu, là, de dire qu'est-ce que je fais moi ici? aussi. Voyons donc. Ouais. Tu sais, si je voulais de l'aventure, pourquoi je peux aller à 1h30 de chez nous découvrir le Québec? C'est beau le Québec, pourquoi pas aller, tu sais? Ouais. Puis pourtant, non, c'est totalement différent, mais c'est incroyable ce que tu vas découvrir, les richesses des rencontres que tu vas faire, ça vaut la peine. Tu sais, allez-y. Ouais. Même grandir soi-même, là, comme c'est fois à quel point que ça change un peu comme qui t'es d'avoir vécu ces expériences-là. Là. Puis tu sais, comme oui, on joke que je suis une experte, là, mais moi aussi, j'ai eu la panique dans mon premier appartement au Japon, que j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait? Puis le lendemain, j'étais correct. Mais tu sais, comme la première journée, j'étais comme, ouh! Fait que, c'est normal, là. Ben oui, c'est sûr, c'est normal. En tout cas, merci, Sandrine puis Jen, de nous avoir rejoints aujourd'hui, d'avoir partagé vos astuces de pro, on va le dire. C'est vraiment des astuces de pro pour voyager pas cher en PVT. Fait que si vous nous regardez en direct, c'est à votre tour de poser vos questions. Juste les inscrire ici en commentaire, puis on va prendre des questions. Alors, la première question est pour toi, Sandrine. Oui. Alors, ça a été quoi ta plus grosse dépense de voyage qui t'a pris par surprise? Ouh! Bonne question. Qui m'a pris par surprise, parce que celle qui m'a pas pris par surprise, c'était l'auto. OK. On va se le dire. Peut-être qui m'a prise par surprise. Les assurances, ça coûtait un peu plus cher que je le pensais. OK. Fait que ça, peut-être que comme... Planifier ça en avance. Ouais, planifier ça en avance, les assurances, puis magasiner ces assurances, très, On a très, un bon très truc important. pour vous. Génial. Restez à l'affût. Génial. Bon, l'autre question, ça va être pour toi, Jen. Oui. Est-ce que ça coûte plus cher vivre et travailler en PVT en Australie ou au Japon? Ouh. Je te dirais que c'est très, très similaire. Personnellement, j'étais mieux payée au Japon qu'en Australie, fait que ça m'a coûté moins cher au Japon. OK. Mais, ouais, je pense que c'est vraiment similaire. Comme si je pense au coût d'épicerie, puis au coût comme de mon loyer, puis tout le kit. C'était quand même très, très, très similaire. Fait que ça dépend de l'emploi que tu trouves à un certain degré. Puis aussi de comme, tu sais, je vivais pas dans un appartement comme magique en plein milieu de Tokyo, là, genre, tu sais, on s'entend. Là. Même chose en Australie. En Australie, j'avais des colocs, mais on est allé vers un appart un petit peu plus cute sur le bord de la plage aussi. Fait que, tu sais, c'est peut-être pour ça que ça m'a coûté un peu plus cher aussi. Mais tu sais, des fois, genre, tu fais des petites concessions pour certaines choses. Oui. Mais moi, j'ai trouvé ça très similaire. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est cher le Japon ou l'Australie, mais je trouve que ça ressemble beaucoup au Canada, dans les grosses villes. T'sais, moi, j'habite à Toronto, même comme je suis à Gatineau, je suis pas loin d'Ottawa, c'est des trucs qui commencent à monter en prix. Je trouve que ça se ressemble beaucoup avec l'inflation puis tout le kit. Faut considérer le salaire aussi. T'sais, en Australie, le salaire minimum est comme 3 fois ce qui est au Québec, quasiment, là. Fait que, tu sais, genre, faut considérer ça quand on regarde les prix des trucs puis y penser, là. Parce que ça peut paraître choquant qu'un cocktail en Australie est genre 25 $, mais quand que le salaire minimum est 25 $, c'est moins pire, tu sais. Fait qu'il faut juste penser à tout ça, là. Mais je pense que c'est très similaire. OK. Ouais. Bon, ben, c'est bon à savoir. Puis, on a parlé de l'assurance. Oui. On a quelque chose pour vous. Fait que dans le fond, si vous cherchez la meilleure assurance voyage pour partir en PVT, on vous invite à consulter Sonomad. On va mettre le lien ici dans les commentaires. C'est vraiment l'assurance voyage la plus abordable au Canada. Et en passant, si vous prévoyez voyager au Québec ou en Ontario, utilisez le code Nomad Junkies pour réserver dans une auberge Saint-Lô. C'est des auberges du collectif Saint-Lô. Ils sont en Ontario et au Québec. Donc, vous allez obtenir 10% de réduction sur votre réservation, ce qui va vous permettre d'avoir plus d'argent pour prolonger votre voyage. Donc voilà, si vous décidez de voyager et travailler à l'étranger, vous allez trouver tous les détails de ce qu'on a parlé sur la façon de postuler pour chaque pays, comme Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Chili, sur le site web d'Expérience Internationale Canada. Et on va vous laisser ici là, le lien dans les commentaires, mais il y a une trentaine de destinations que vous pouvez visiter pour faire un programme vacances-travail, toutes des destinations de rêve. Donc, on vous laisse le lien ici, consultez-le pour avoir tous les détails. Et si vous avez une question à laquelle on n'a pas répondu, n'hésitez pas à l'écrire aussi dans les commentaires, on va vraiment répondre à tout le monde. Et évidemment, on ne va pas oublier, vous avez encore le temps de participer à notre tirage pour gagner la boîte à sandwich et la bouteille d'eau Black & Blum. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est aimer la vidéo, puis vous allez être automatiquement inscrit. Et on vous invite à rester à l'affût parce qu'on va annoncer la personne gagnante dans les commentaires.
Une fois de plus, merci Sandrine, merci Jen et merci à vous de vous être joints à nous pour le live d'aujourd'hui et on vous souhaite une bonne planification de voyage pour votre PVT à l'étranger. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un thumbs up et de vous inscrire à notre chaîne. Vous allez trouver plein d'autres vidéos sur le permis vacances-travail, le programme vacances-travail, PVT, appelez-le comme vous voulez. On a une tonne de vidéos là-dessus. On va vous mettre le lien ici dans la description pour les vidéos.